Être streamer, c'est pas seulement jouer à des jeux vidéo en slip. Alors oui, il y a le fait de paramétrer OBS, les scènes, la cam, le micro, mais il y a aussi tous les à côté que les viewers ne voient pas forcément et qui demandent soit de la recherche, soit du travail, soit les deux. Bref, aujourd'hui je vous présente quelques outils indispensables si vous êtes streamer. On va séparer ça en catégories, il y en aura 7 et pour chaque catégorie je vous présenterai une sélection de 3 outils pratiques, donc il y en aura 21 au total, comme ça en plus vous aurez le choix. Donc on va démarrer très rapidement, enfin juste après avoir remercié le sponsor de cette vidéo, donc un big up à Owned, Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve de tout, overlay, alerte de stream, émoticône, badge d'abonnés, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi, en général et d'ailleurs ils sont modulables, ça veut dire que si vous prenez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats chez Owned en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, n'oubliez pas le code TOMTOM qui permet de bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Et donc on démarre avec la première catégorie qui concerne les applications permettant de remplacer le Stream Deck Elgato. Ceux qui utilisent un Stream Deck savent à quel point ça peut devenir très utile quand on stream beaucoup. Et moi-même j'en utilise 2, mais le souci du Stream Deck, c'est son prix. 150 € le modèle standard 15 touches, c'est pas donné. Donc pour éviter de dépenser une telle somme, en général on conseille aux streamers qui débutent de s'orienter vers des alternatives. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'était une de mes toutes premières, mais aujourd'hui je vais réunir seulement 3 alternatives, celles qui me semblent vraiment très utiles, qui sont encore mises à jour régulièrement, histoire d'éviter les mauvaises surprises comme avec Starscape. La première, c'est tout simplement l'application Elgato Stream Deck mobile. Ça paraît tout bête, mais à 25 $ par an, on est quand même 6 fois moins cher qu'un Stream Deck physique sur la première année, c'est pas rien. En un an, ça permet de voir si on veut continuer le streaming ou pas, si on a mis assez de côté pour acheter un Stream Deck physique. Au pire, si je veux essayer quelques temps, c'est 3 $ par mois, en tout cas sur iOS, et c'est compatible également avec Android. Bref, de quoi se familiariser avec le principe. Pour ceux qui ont un petit budget, je trouve ça plutôt intéressant. Dans le même genre, on a l'appli Deckboard qui propose une version gratuite et une version pro. La version gratuite est limitée à 12 boutons par page, ce qui pour moi est suffisant, là où la version pro permet d'utiliser jusqu'à 30 boutons par page, mais dans ce cas il faudra débourser entre 3 et 4 €. C'est plutôt abordable, ça permettra de contrôler votre OBS et votre stream via votre téléphone, que ce soit en Wi-Fi ou par câble USB. L'application sur PC est super intuitive aussi pour configurer les boutons, c'est une excellente alternative au Stream Deck. Et enfin, on a le roi Touch Portal, même topo que pour les 2 applications précédentes, ça permet de tout contrôler via son téléphone en Wi-Fi. Il existe une version gratuite limitée et la version pro est à 14 € environ. Mais la grande force de Touch Portal, c'est sa modularité. Il existe plein de plugins pour OBS, pour Twitch, pour les logiciels de montage, pour certains jeux. Et on peut créer des boutons avec des actions personnalisées. C'est vraiment une application très puissante. Donc oui, c'est la plus chère en version pro, mais c'est pour moi la plus complète. On passe ensuite aux chatbots qui vous aideront à organiser un petit peu votre chat Twitch puisqu'ils permettront aux viewers de taper des commandes dans le chat, d'envoyer des messages à intervalles réguliers ou d'annoncer les derniers followers, les subs, ou encore de lancer des mini-jeux dans votre chat et d'assurer sa modération. Le chatbot est un outil indispensable, ça nécessite un petit peu de travail de configuration, mais une fois que c'est en place, c'est un élément qui fera partie intégrante de votre chaîne Twitch. En voici donc 3. Le premier n'est autre que le bot de chez Streamlabs. Alors je le mets ici parce que la grande majorité des streamers utilisent toujours le système d'alerte de Streamlabs, donc bien qu'il en existe d'autres, et du coup ça peut avoir son intérêt de tout avoir au même endroit. Les options du bot sont classiques, avec de la modération, des annonces, etc. Il est assez simple d'utilisation et fera parfaitement le job si vous l'intégrez à votre chat Twitch. En deuxième position, on retrouve Wizbot ou Wisebot. Lui, je l'aime bien pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il soit très complet, mais aussi, et surtout, parce qu'il est fait par un Français. Alors là aussi, il dispose des fonctions classiques du chatbot, avec des intégrations avancées plutôt sympas également. Je ne m'attarde pas dessus, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur la configuration de Wisebot, vous trouverez le lien dans la description, et dans une fiche quelque part en haut à droite de l'écran. Et on termine avec Streamerbot. Alors lui, pour le coup, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais c'est pas impossible que j'en fasse un de ces 4. Il est vraiment ultra complet, il permet non seulement d'effectuer les actions basiques, voire avancées que font la plupart des autres chatbots, mais son énorme point fort, c'est son intégration avancée qui permettra des interactions avec votre stream. Il dispose même carrément d'un plugin pour le Stream Deck. C'est là encore un outil très puissant, assez dense, mais ça vaut largement le coup de se pencher dessus. Ensuite, on a une catégorie pour le confort du streamer qui va permettre de récupérer le chat Twitch sous une autre forme que celle qu'on trouve sur Twitch. Que ce soit pour faciliter la lecture ou pour ajouter des fonctionnalités avancées qui permettront d'interagir avec le chat et de le faire vivre, voici quelques outils qui seront utiles à tous les streamers qui se soucient de leur chat. Le premier, c'est lire le chat, c'est personnellement celui que j'utilise pour mes propres streams et sa particularité, c'est de pouvoir être affiché en plusieurs colonnes. Moi qui ai un écran uniquement dédié au chat, puisque je n'aime pas rater de messages, c'est l'outil le plus pratique que j'ai trouvé et qui permet de faire ça. J'ai fait une vidéo dédiée à lire le chat si le concept vous intéresse, sachant que là on est sur un outil qui se focalise essentiellement sur l'aspect et le côté pratique du chat.
Ensuite, Chatty, c'est une petite appli bien connue également des streamers, et autant son interface est un petit peu vieillotte, autant son côté pratique lui permet de se démarquer. On reprend presque le chat Twitch de base, mais en 10 fois plus pratique avec les fonctionnalités essentielles, sans fioritures. Il y a aussi la possibilité de conserver les historiques du chat, c'est plutôt sympa. En tout cas, Chatty est à la fois simple et pratique, donc c'est validé. Et enfin, l'outil du moment pour gérer votre chat Twitch, c'est TwitchChat. Il permet de faire de la modération, d'afficher les alertes, de définir une colonne pour le chat, une colonne pour les événements du stream, la possibilité de créer des sondages, des prédictions, d'activer les options du chat Twitch comme le mode follower only ou sub only, créer un tirage au sort, un bingo pour les viewers. Tout est à portée de clic, c'est ultra pratique. J'ai fait une vidéo qui couvre les options de TwitchChat si vous voulez en savoir davantage sur cet outil dont vous ne pourrez plus vous passer. La catégorie suivante concerne les interactions sur votre stream et plus particulièrement les interactions que pourront avoir les viewers directement avec votre jeu. Exemple, imaginez que vous êtes en train de jouer à Fall Guys et là il y a un de vos viewers qui décide que vous ne pouvez plus sauter pendant 10 secondes. Compliqué de jouer dans ces conditions, mais ça place la barre plutôt haut en matière d'interaction entre le chat Twitch et le streamer. Donc voici quelques sites qui permettent de faire ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais éventuellement en faire un tuto un peu plus complet. Le premier c'est Chaostrix qui fonctionne avec une extension Twitch et permet à vos viewers d'échanger des bits contre des actions sur votre jeu. Par exemple faire apparaître une supercar dans GTA V ou faire bugger les véhicules volontairement. Alors le point faible ici c'est que peu de jeux sont supportés pour l'instant, mais ça marche bien et on espère juste que les bits ne disparaîtront pas de Twitch pour qu'on puisse continuer à utiliser cette extension. Ensuite on a Crowd Control, sans doute le plus ancien, il supporte plus de 90 jeux, du rétro au moderne. Vous pouvez voir la liste des effets et des actions possibles avec chaque jeu, il y en a énormément. Vous avez la possibilité d'utiliser la monnaie du site ou d'utiliser vos points de chaîne pour déclencher des actions. En revanche pour ça il faudra passer sur la version pro qui elle est payante, mais sur une année ça peut être rentable donc pourquoi pas. Et enfin il y a Dixper assez connu également qui permet non seulement les interactions avec vos jeux mais également avec votre matériel comme la modification de votre micro ou appuyer sur des touches du clavier à votre place qui fait qu'il est compatible avec à peu près tous les jeux PC. C'est complet, pas forcément très intuitif au premier coup d'œil mais ça vaut le coup d'essayer. Notez tout de même que le principe repose sur un modèle économique payant donc vos viewers devront dépenser de l'argent pour interagir avec votre stream. On est donc là plutôt sur un outil de monétisation de votre contenu en plus du côté interactif, il faut le savoir. On a passé la moitié des catégories, si vous avez vu un ou plusieurs outils sympas jusque-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous, vous pouvez aussi bien sûr laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous connaissez la chanson, mais je le rappelle quand même, ça mange pas de pain et c'est hyper important. Et on enchaîne avec la catégorie suivante et des sites qui permettent de réunir plusieurs liens en un seul. Vous avez sans doute déjà vu ce système, on clique sur un lien en général dans une bio et on arrive sur une page avec tous les liens de nos réseaux sociaux. Donc en général effectivement on met ce lien dans une bio Twitter ou Insta et du coup ça permet de renvoyer sur tous les autres réseaux. C'est plutôt pratique et donc j'ai retenu 3 sites qui permettent de faire ça. Le premier c'est Linktree qui peut être utilisé gratuitement, les options sont déjà plutôt intéressantes. Une des grosses fonctionnalités c'est aussi la possibilité de programmer des liens dans votre bio, par exemple pour afficher le lien de votre dernière vidéo YouTube. Et pour ça, il faudra au moins choisir le plan starter à 4€ par mois ou 36€ par an si vous voulez économiser 12€. Il y a aussi d'autres plans, mais je trouve qu'ils ont relativement peu d'intérêt pour nous, à part peut-être le fait d'avoir la dernière vidéo YouTube intégrée directement dans la bio, mais il faudra alors débourser 8€ qui permettra par ailleurs de supprimer le logo Linktree dans votre bio. Il y en a qui préfèrent. Ensuite on a Willow du groupe Streamlabs, pour le coup j'en ai déjà parlé dans une vidéo de présentation donc je vais passer assez rapidement. Il est gratuit également pour les fonctionnalités basiques et pour supprimer ce watermark et accéder à davantage de statistiques il faudra passer sur l'abonnement à 5$ par mois ou 50$ par an. Et on termine avec mon petit chouchou, c'est lnk.bio qui peut lui aussi être utilisé gratuitement et qui dispose d'une offre à seulement 99 centimes d'euros par mois, donc 1€ pour avoir la possibilité de programmer des liens. Pour le coup je trouve que c'est vraiment très abordable et c'est pour ça que j'apprécie ce site en particulier. Ensuite un point crucial, alors j'ai déjà traité le sujet à plusieurs reprises également mais j'estime que c'est très important que vous ayez bien conscience de ce qui peut se faire et de ce qui ne se fait pas en termes de droits d'auteur, notamment en ce qui concerne la musique. Parce que même s'il existe des méthodes pour supprimer la musique des VOD Twitch, j'en ai même fait une vidéo, sachez que tôt ou tard les lives seront scannés aussi et ce jour-là vous ne serez pas à l'abri d'un strike pour avoir diffusé de la musique sous copyright. C'est pour ça que je vais insister aujourd'hui à nouveau sur ces quelques sites qui proposent de la musique libre de droit et donc 100% safe. Le premier c'est Epidemic Sound, c'est ultra connu, il est également utilisé par de nombreux youtubeurs pour mettre de la musique sur les vidéos YouTube. Et bien c'est aussi utilisable avec Twitch avec un accès à plus de 35 000 morceaux et un nombre impressionnant d'effets sonores, tout est libre de droit. Et comme souvent pour les services musicaux, ça nécessite un abonnement, donc ici c'est à 13€ par mois, ou ça revient à 9€ par mois si vous prenez un abonnement à l'année et que vous payez en une seule fois. Franchement vu le choix et la tranquillité d'esprit que ça apporte, c'est un choix extrêmement judicieux pour ceux qui s'intéressent un minimum à respecter le DMCA.
Dans le même genre, on a Pretzel Rocks qui lui peut être utilisé gratuitement. En contrepartie, le bot Pretzel enverra un message dans votre chat Twitch avec le nom de l'artiste et de la chanson qui passe sur votre stream. Donc effectivement, ça peut vite spammer le chat, mais soit c'est ça, soit vous passez par un abonnement également, et là ça sera 10 $ par mois, ou seulement 5 $ par mois si vous prenez un abonnement à l'année, avec plus de 400 000 morceaux, pas mal de styles musicaux aussi, dont du métal, et pour avoir testé, c'est plutôt convaincant. Enfin, on termine avec Streambeats. Alors personnellement, c'est la playlist YouTube que j'utilise sur tous mes streams depuis un bail en fait. C'est entièrement gratuit, en tout cas pour la playlist YouTube. C'est disponible aussi sur Spotify, Apple, Amazon. Le choix n'est pas aussi vaste que les autres, mais en ce qui me concerne, ça me suffit largement. Si je streamais davantage, je m'orienterais volontiers sur une des deux solutions précédentes, mais en attendant, Streambeats fait largement le job. Et on termine avec une catégorie un petit peu hétéroclite dans laquelle j'ai regroupé 3 outils qui peuvent être utiles aux streamers, donc on va pas épiloguer pour pas que la vidéo soit trop longue, et on commence avec Restream, qui permet de faire du multi-stream, c'est-à-dire streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Alors je ne détaille pas trop parce que j'ai également fait une vidéo là-dessus, rappelez-vous tout de même que si vous êtes affilié Twitch au moins, vous n'avez pas le droit de multi-stream sur Twitch et YouTube, ou sur Twitch et Facebook. C'est autorisé pour les services mobiles comme TikTok ou Instagram depuis peu, mais pas pour les concurrents directs. Et enfin, sachez qu'il faudra opter pour la version payante si vous voulez bénéficier d'avantages qui, selon moi, sont indispensables, à savoir retirer le watermark Restream, enlever le lien qui se met automatiquement dans les descriptions des vidéos sur chaque plateforme, ou plus simplement réduire le délai de chaque message dans le chat Restream qui permet de combiner les chats de toutes les plateformes sur lesquelles vous streamez. Bref, Restream c'est un super outil, mais c'est pas forcément donné. Ensuite, on a Triggerfire, dont le principe est le même que celui de Samy, que vous connaissiez avant sous le nom de LioranBoard, j'ai fait des vidéos dessus, et qui permet des interactions poussées avec votre OBS et donc avec votre stream. Donc même principe, beaucoup moins complet que Samy, mais également beaucoup plus intuitif dans son fonctionnement, et c'est là son gros avantage. Jouer une animation ou un son sur votre stream quand un viewer récupère une récompense en point de chaîne Twitch, par exemple, c'est hyper facile à faire avec Triggerfire. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans les outils pour les streamers ici même. Et on termine avec Vidéo Ninja, tout simplement la solution la plus simple pour récupérer les webcams de vos invités si vous streamez à plusieurs, et qui dit webcam dit caméra virtuelle d'OBS. Ça veut dire que vous pouvez aussi carrément récupérer les POV de vos collègues. Le tout, c'est de récupérer leur URL et de la placer dans une source navigateur. Comme ça, vous pourrez vraiment faire une émission de talk show avec vos invités ou commenter un tournoi que vous avez organisé en récupérant le stream de certains joueurs. La seule limite, ça sera votre connexion internet, puisqu'il faudra être en mesure de récupérer le flux de vos invités. Ça paraît logique. Et voilà pour cette petite liste d'outils pour les streamers, des outils indispensables aux outils un petit peu plus ésotériques, mais je ne doute pas que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection. Si c'est le cas d'ailleurs, vérifiez bien que vous avez mis le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, si le streaming vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Sinon, si vous avez des questions, vous savez où me trouver, Twitch, Discord, tout ça, vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc nous, on va se quitter là-dessus parce que c'est la fin de cette vidéo, et oui, mais on se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream.